Bonjour à tous, bonjour Émilie. Céline. Alors, bienvenue. Ça va, écoute, c'est notre 4e live. Et donc aujourd'hui, il est destiné au 4e langage de l'amour, les services rendus, de valoriser les gestes quotidiens en entreprise, de l'entreprise. Donc, ces gestes quotidiens qui font la différence dans les équipes. Et j'ai presque envie de dire, on en parlait avant le direct, au niveau de la société, enfin au niveau du quotidien. On parle du monde de l'entreprise, mais on devrait pouvoir le mettre en place dans notre quotidien avec nos amis, nos voisins, les gens qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, moi, je suis Céline Folly, je suis coach, je suis ravie de partager ce moment avec vous, partager ce moment avec toi, Émilie. Donc moi, j'aide les entreprises à libérer le potentiel humain, on est dedans, grâce à des équipes performantes, motivées et aligner sur la stratégie globale de l'entreprise, effectivement, aller tous dans la même direction, être motivés, engagés et atteindre les objectifs de l'entreprise. Eh bien, moi, Céline, je suis Émilie Dréau. Je tiens à dire bonjour à Béatrice, qui est avec nous là pendant le live. Donc moi, mon objectif avec ambition, c'est de remettre l'humain au cœur de la stratégie des entreprises par plusieurs axes. Du coup, la motivation d'équipe en interne des entreprises, mais aussi la montée de l'épanouissement professionnel en dédié vraiment aux salariés qui prennent conscience que lui aussi, il a le pouvoir sur sa vie et qui peut aussi faire des choses pour lui, pour augmenter en fait son épanouissement professionnel au sein de la structure dans laquelle il est. Voilà, et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e live d'une série de 6. Et en fait, ces lives sont dédiés à vous, managers, directeurs, entrepreneurs ou même salariés qui sont vraiment soucieux d'améliorer les relations professionnelles. Donc vraiment, ces lives sont pour vous. Et en fait, on s'est appuyé pendant ces lives sur les 5 langages de l'amour qui a été développé du coup par Gary Chapman. Et en fait, ils permettent de comprendre le fonctionnement en fait de chaque individu et quelle préférence ils ont pour l'un des 5 langages de l'amour. Alors, rappelons brièvement, c'est les paroles valorisantes, les cadeaux, les temps de qualité, les services rendus et le toucher. Et donc, on a voulu mettre ça en avant parce que on sent que adopter cette approche en entreprise permet du coup de motiver les collaborateurs de manière personnalisée et plus efficace en plus, de renforcer le sentiment d'appartenance et de cohésion d'équipe et d'améliorer la communication et la confiance au sein de l'entreprise. Donc vraiment, on tient déjà à remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Et puis, on part pour ce live-là d'une demi-heure. Et d'ailleurs, je ne sais pas, Céline, si tu as, toi, des ressentis que tu as pu avoir dans les entreprises par rapport aux services rendus. On est aussi OK pour que vous nous donniez, vous nous partagiez aussi vos commentaires, les personnes qui nous regardent. Mais voilà, c'est quoi tes ressentis par rapport à ce sujet des services rendus en entreprise aujourd'hui? Alors moi, les personnes que j'ai dans mon cabinet, je les sens parfois très seules et pas toujours écoutées sur leur charge de travail. Alors parfois, on ne sait pas s'il y a une mauvaise volonté d'une part, une méconnaissance de l'autre ou une mauvaise organisation. Il peut y avoir l'un ou l'autre. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un besoin d'un peu plus d'entraide et de solidarité. Alors, on ne va pas faire une généralité parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça se fait naturellement. J'ai remarqué que souvent, ça se passait quand il y avait des liens d'affect entre collègues et qu'on pourrait avoir tendance à oublier ceux avec qui on n'est pas forcément proche. Alors que je me dis que sans cette entraide, et encore une fois, je bataille aussi au quotidien, ça devrait être tous les jours entre entrepreneurs, avec les personnes qu'on rencontre ensemble. Sans cette entraide, sans cette solidarité, je ne vois pas ce qu'on peut vivre d'agréable ou de plaisant si on est trop individualiste,
comme la société tend parfois à le devenir, j'ai l'impression. Mais ça reste que mon opinion. C'est une notion qu'on voit quand même plus depuis du coup notre phase Covid. Et c'est vrai que là, peut-être c'est le moment aussi de réouvrir un petit peu tout ça pour aller de l'avant et étendre des mains aussi. Bah la force du collectif, pour moi, il n'y a pas plus forte la force du collectif. Et je trouve qu'en France, là-dessus, on peut être très fort sur le collectif. Quand le collectif français se met en place, on le voit, hein, c'est dans notre ADN. Ça devrait être un peu plus au quotidien et pas que dans les moments critiques ou difficiles. C'est vrai qu'on entend aussi parfois, allez, pour parler un peu vulgairement, chacun sa merde en fait. Chacun a son taf à faire, chacun a ses petites actions à faire. Mais finalement, c'est quoi en fait? Quel plaisir on a de rendre service, de recevoir. Enfin, ça, on en parlera un peu tout au long du live. Mais voilà, c'est aussi ça qu'on voulait faire remonter et c'est important. Ah ouais, alors le langage de l'amour, c'est l'un des 5 langages qui est, comme tu l'as dit précédemment, de Gary Chapman. Il a une dimension particulière dans le contexte professionnel parce qu'on est vraiment dans le rendre service et recevoir, hein, on le disait aussi, c'est concret pour le coup. On est sur quelque chose de concret et d'utile pour l'entreprise, mais pour le collaborateur, pour l'équipe. Et c'est important pour les personnes qui ont ce langage de l'amour. Alors, on a redit les 5 tout à l'heure. C'est important dans une entreprise et même dans toute relation d'avoir un peu des 5. Mais on sait, comme on l'avait dit lors du premier live, on a toujours un dominant. Et c'est d'ailleurs le service rendu pour la relation sentimentale, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on trouve ça normal de rendre service, alors que c'est pour certains important autant de le donner que de le recevoir. C'est une façon pour eux de se sentir vus, appréciés, aimés. Et donc, ça a un impact sur la motivation, sur l'engagement et donc, au-delà de ça, sur leur bien-être. Donc, c'est important pour l'entreprise de mettre en place un programme de reconnaissance de ses collaborateurs, de ses services rendus, qui ont l'air de rien. Alors, on l'avait dit lors du premier live, il y en a, c'est un peu trop. Il ne faut pas que ça soit envahissant. Il faut demander à l'autre s'il en a besoin ou pas. Il ne faut pas être trop intrusif, parce que service rendu, on peut être intrusif dans le travail de l'autre. Mais il y a excuse-moi, je te coupe, mais il y a effectivement trop être présent pour l'autre, mais c'est bien aussi que l'autre soit en capacité de demander aussi de l'aide. En fait, c'est plus, finalement, si on a une notion de responsabilisation là-dedans, finalement, c'est à la personne qui a le besoin qui devrait aller chercher de l'aide et pas à la personne qui sent qu'il y a un besoin d'aller. Parce que là, c'est envir l'espace de l'autre. Alors, là, on est d'accord. On est d'accord, sauf que ce n'est pas toujours aussi simple. Alors, en théorie, oui. Disons que quand on a envie de rendre service, il faut demander l'autorisation, la permission à l'autre, entre guillemets. Hein, c'est pas je te demande. C'est la notion de. On a chacun notre champ d'intervention et de demander à l'autre. Je te propose ça. Ouais. Est-ce que tu en veux? Est-ce que tu l'acceptes? Ouais, ok. Mais il y en a certains qui n'osent pas demander, effectivement, et peut-être aussi que ce n'est pas la politique de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut aussi inciter une politique managériale, de la ligne managériale, qu'elle permette de déléguer certaines tâches, de donner l'opportunité à leurs collaborateurs de développer leurs compétences et de développer cette démarche-là de tu as moins de travail, parce que ça arrive selon les périodes du mois où certains services sont moins occupés ou on est un peu plus cool, entre guillemets, même si est-ce que c'est encore possible d'être cool en entreprise, je ne suis pas sûre, mais de développer cette capacité d'aller vers l'autre et de dire, voilà, je suis un peu plus fluide là dans mon activité, je vois que tu es débordé, de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider pour te faciliter la vie. Parce que finalement, c'est ça, c'est comment on peut se faciliter la vie les uns les autres. Donc, de favoriser la collaboration, la coopération, parce que pour moi, la notion de coopération va plus loin que la collaboration. La coopération, on est au-delà de notre contrat de travail, au-delà de mon profil de poste. Je vais dans fluidifier mes liens avec l'équipe, avec les autres. Et du coup, ça rend les gens plus à l'aise et plus libres. Alors, on est toujours dans un équilibre et éviter l'abus, mais il y a quand même 90% des collaborateurs qui estiment que
que la collaboration, la coopération et l'entraide en entreprise sont essentielles pour un bon moral d'équipe. Hein. Ces deux sources galopent. Les employés vont se sentir forcément soutenus et seront plus susceptibles de rester dans une entreprise où je me sens, où il y a de l'entraide. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas quitter leur entreprise, même pour une promotion, parce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même une bonne manière de fidéliser ses collaborateurs. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on peut peut-être parler d'exemples concrets qu'il peut y avoir en fait comme geste d'entraide en fait. Par exemple, vous menez un projet en entreprise et en fait, dans le projet, donc il y a plusieurs collaborateurs qui sont sur le projet et il y en a un en fait qu'on voit qu'il a une surcharge d'activité, qui est débordé. Et donc, l'autre collaborateur vient lui demander s'il a besoin d'aide pour justement amener cette cohésion. Et justement, c'est un geste de solidarité, c'est un soutien, c'est pour permettre aussi au projet d'aboutir dans les délais et en plus, voilà, de vraiment avoir cette équipe qui va performer du coup. Parce que finalement, une équipe qui performe, c'est une équipe qui se soutient les uns et les autres. Et effectivement, il y a toujours une personne qui est un peu plus débordée, qui est un peu plus maillon faible. Mais justement, le pouvoir de l'équipe, c'est d'aller le supporter pour justement le faire monter en même niveau que l'équipe et ensemble y arriver. Donc ça peut être un projet, enfin un exemple par rapport à un projet. Et ça me fait penser un peu, ça me fait penser à la théorie du don et du contre-don. Qu'il faut donner pour recevoir, c'est que il y a des biais cognitifs qui font qu'à partir du moment où tu reçois, tu as envie de faire la même chose. Donc, on est dans un cercle vertueux. À partir du moment où tu es dans l'entraide et dans le bon, forcément, c'est contagieux, ça contamine l'équipe. Alors, on n'est pas dans le pays des bisounours, hein, on échangeait là-dessus. Il y aura toujours des bougons, il y aura toujours des individualistes, mais il ne faut pas qu'ils contaminent de manière négative l'équipe. Faut pas se laisser. C'est à lui de s'isoler et pas à nous de se dire puisque c'est comme ça, je ferai pareil. Hein. Restons dans cette démarche positive. En général, et c'est ça qu'on ressent un petit peu dans les entreprises malheureusement en ce moment, c'est que voilà, c'est plus on tire vers le bas plutôt que de justement avoir cette démarche positive pour aller de l'avant ensemble et se soutenir. Par exemple, on peut aussi... Comment? Et il y a aussi dire merci. On en parle juste après, mais en t'écoutant, je pense à l'exemple, tu sais, aux gens qui forment les nouveaux, qui viennent, etc. Ça arrive régulièrement. On se dit c'est un plus, c'est pas valorisé au niveau financier, etc. Et en général, les gens accueillent et le font de bon cœur. Mais il faut valoriser ces services rendus, même si ça vous paraît normal. Rien n'est normal et acquis dans une entreprise, dans les missions qu'on fait. On a besoin d'être valorisé, surtout quand c'est bien fait. Quoi. Carrément. Mais c'est hyper important. On peut aussi valoriser les attitudes positives et les encourager. C'est ce que tu disais. Du coup, par exemple, il y a Nathalie qui est sur un projet. Elle est toujours prête à aider ses collègues, à leur apporter un soutien moral. Et son attitude, elle est hyper positive et encourageante. Et c'est contagieux. Je répète exactement la même chose, mais c'est pas grave. C'est important aussi. Voilà, c'est vraiment... Non, mais j'ai cette image... Pardon, désolée, mais c'est cette image, en fait, de la coupe de fruits aussi. Hein, donc, avec un fruit pourri qui peut contaminer le reste. Mais au contraire, si ce fruit pourri, il est enlevé... Mais effectivement. Bon, on peut aussi, du coup... je suis perdue dans mes notes. Je suis désolée. Céline, je te laisse la main si tu veux dire quelque chose. Non, mais en fait, ce serait intéressant que les personnes puissent nous donner les exemples de déception, mais aussi, surtout, du plaisir que ça vous fait. Ou peut-être que toi, tu as déjà vécu ça en entreprise. Moi, je sais que
d'avoir vécu des moments où tu te sens seul face à un dossier épineux et d'avoir le collègue qui vient, qui te laisse, qui vient à ta rescousse et ce soulagement et cette reconnaissance immense que tu as pour l'autre. Et c'est pas pour rien qu'on parle des langages de l'amour, parce que c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour à l'autre. Soyons humanistes. Mais c'est une sorte de gratitude, en fait. Voilà. Et je sais que du coup, quand on se fait du bien, tu as envie de faire du bien au reste. Enfin, moi, je sais que ça fait ma journée et tu as envie d'être gentil avec tout le monde, quoi. Et je me dis, si tous les jours on fait une bonne action pour quelqu'un, on peut sauver des journées à plein de gens. Et du coup, c'est comme tu disais, ça devient contagieux, quoi. Donc nous, c'est un peu le message qu'on voudrait faire passer au monde et aux entreprises. Et après, le service rendu, on voulait parler de l'importance de la reconnaissance pour te remettre dans le droit chemin. Oui, tout à fait. Et je voulais faire aussi un lien sur les drivers, parce qu'en fait, les drivers, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que les drivers, il y en a 5. Il y a le fais plaisir, le dépêche-toi, le sois fort, le fais effort et le sois parfait. Et dans ces 5 drivers, c'est un peu comme les 5 langages de l'amour, en fait. On en a tous un tout petit peu, mais il y en a un souvent qui est un peu prédominant. Et du coup, là, pour les services rendus, c'est surtout le fait plaisir qui va être là. Donc, si vous avez des personnes dans votre équipe qui ont besoin de faire plaisir, laissez-les rendre des services et peut-être qu'ils en ont aussi besoin d'avoir des services qui leur sont rendus. Donc, ça peut être… Mais par contre, si vous avez des personnes qui ont des drivers fais effort ou sois fort, ils vont absolument pas demander de l'aide à leur équipe. Et c'est là où il faut aussi détecter ces drivers, parce que c'est important de voir, ah oui, lui, il va faire par lui-même, mais quitte à se rendre mal, il va y aller par lui-même. Alors que si on lui demande peut-être s'il a besoin d'un coup de main, ça va peut-être l'aider à surmonter ça et justement à rééquilibrer ses drivers. Parce que sachez que vous pouvez rééquilibrer aussi vos drivers quand vous savez un peu les… il y a des belles choses dans chaque driver, mais il y a aussi des points très négatifs qui peuvent justement amener vos collaborateurs à aller dans l'épuisement professionnel, le burn-out et tout ça. C'est toujours les excès, hein. C'est toujours aller aux extrêmes. C'est comme nos valeurs. Enfin, dans tout, on est parfait tel qu'on est, sauf quand on est dans nos excès. Et nos excès nous amènent à des défauts. Quand on est dans fait plaisir à l'excès, on va se laisser manger et on va perdre de l'efficacité dans ses propres missions. On va se mettre en danger. Être fort, c'est bien parce que c'est sécurisant, rassurant pour une équipe. Si on va trop à l'excès, effectivement, tu parlais d'épuisement professionnel. On va tenir le bateau jusqu'à ce que ça pète. Et si personne fait gaffe, parce qu'on se dit, non, pas cette personne, elle ne va pas tomber. Effectivement, ça peut amener à du burn-out. Donc, tout est bon, sauf en excès. C'est comme le sucre. Tout à fait. Et donc, l'importance de cette reconnaissance, c'est encore de la reconnaissance de ces services rendus. C'est quels que soient ces gestes de soutien aussi petits, ils ont vraiment un impact réel dans la motivation et l'engagement. Parce qu'on parlait de l'engagement la dernière fois, c'est un gros problème, l'engagement des collaborateurs dans une entreprise. Si un collaborateur heureux est un collaborateur engagé. Ça, il n'y a pas 36 en dehors de cette partie de population où quoi qu'on fasse, on pourra rien, il n'y a rien qui les motive, mais la plupart des collaborateurs, je ne sais pas comment toi tu le vis dans tes accompagnements, mais la plupart des personnes que j'ai en face de moi, c'est des gens qui ont envie et qui ne demandent qu'à être engagés et être vus. Donc, c'est juste valoriser les actions et c'est quoi? C'est un simple merci, rien qu'un merci ou un mot d'encouragement, un compliment pour « je t'ai vu encore une fois, j'ai vu ce que tu as fait ». Une récompense symbolique, une récompense officielle. Et c'est important d'encourager les autres collaborateurs à faire preuve de gratitude. Il n'y a pas qu'en niveau personnel, au niveau professionnel, c'est important de donner des mots, des mots de gratitude à ses collaborateurs. Et ça, je pense que les managers peuvent le mettre en place, peuvent l'encourager à s'entraider, à collaborer, à mettre en place une culture d'ouverture, de communication positive,
sans être dans le pays des bisounours, hein, de manière pragmatique. Hein, on n'a pas besoin d'en faire des couches. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai on voulait en parler au début du live, mais je rebondis là-dessus parce qu'on a envie de vous accompagner à mettre en place cette culture d'entreprise sur la reconnaissance et on cherche justement des entreprises bêta-test qui vont nous accompagner à élaborer notre accompagnement qui va être d'une justesse pour les entreprises au niveau de la reconnaissance et la valorisation des salariés. Donc, un accompagnement dédié aux managers, mais avec des belles répercussions sur les salariés et même en accompagnement avec les salariés également. Donc, je rebondisais sur la culture d'entreprise, Céline, justement, pour un peu introduire notre recherche. Donc, on recherche une entreprise TPE-PME qui ont une équipe de minimum 5 personnes. Après, ça peut être plus. L'accompagnement peut être sur plusieurs groupes. Après, on va s'arranger. On va construire ensemble. On va construire en fait ensemble tout ça. Et dans les secteurs du service, les cabinets d'experts comptables, d'avocats, enfin voilà. Donc, si vous avez une résonance là, quand vous nous écoutez, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on en discute un peu plus longuement en rendez-vous. Voilà. Donc, ça va être un format qui va être assez accessible hein, en termes de temps, surtout, hein, parce que souvent, dès qu'on parle coaching d'équipe, les entreprises peuvent être un petit peu frileuses. C'est étudié de façon à que ce ne soit pas impactant dans votre organisation. Et de toute façon, le premier entretien n'est pas du tout engageant, mais plutôt, on a besoin de recueillir vos besoins aussi hein, pour adapter notre format. Donc, n'hésitez pas, effectivement, comme dit Émilie, à nous contacter pour au moins un premier échange. Et après, on voit ce que la relation peut devenir par rapport à cette formation. On va pouvoir continuer. Donc, quels pourraient être les conseils, les astuces, hein, parce que c'est ce qu'on a promis un peu dans notre déroulé du live pour encourager ces gestes, services rendus, ces gestes de soutien. Hein, on peut lui donner beaucoup de définitions différentes. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Comment on peut contribuer à créer cet environnement où finalement les gestes de soutien sont monnaie courante, c'est pas exceptionnel, quoi. Bah, déjà, j'ai envie aussi de poser cette question du coup à notre audience. N'hésitez pas à mettre vos ressentis aux personnes qui nous écoutent là en même temps et de nous partager tout ça. En ce qui concerne du coup les petits conseils et les petites astuces, on peut déjà être hyper attentif à son équipe. Déjà, chaque individu, observer les personnes, vous allez vite comprendre son système de fonctionnement et ça va vous permettre d'avoir une réelle implication et donner ce qu'il faut à cette personne. En fait, c'est ça, c'est essayer d'observer au maximum son équipe, ses collègues pour justement créer en fait un univers où tout le monde va être bien dans sa personne et va recevoir aussi ce qu'il a besoin. Après, on peut proposer notre aide. Quand on voit qu'une personne est débordée, que ce soit notre assistante, que ce soit à la logistique, que ce soit… Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai travaillé dans des grosses boîtes françaises où il y avait plusieurs services, où des fois, ça buguait à certains services. Eh bien, c'est le moment d'aller vers eux et justement, on est tous le maillon de la chaîne et proposer notre aide même à notre assistante commerciale, mais c'est OK en fait, au contraire, c'est là où il va y avoir aussi des échanges après de bienveillance, enfin c'est vraiment autour de tout ça en fait, donc il faut surtout pas s'en priver de ça. Après, vous pouvez aussi partager vos connaissances et vos compétences parce que finalement, on vous met un poste. Vous avez une fiche de poste et vous avez certaines compétences dessus à mettre en avant lors de votre travail. Mais ça ne veut pas dire que toutes les compétences sont écrites sur cette fiche. Vous pouvez aussi avoir d'autres compétences qui vont être au service de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant votre créativité, vos compétences que vous avez acquises lors d'anciennes activités. Enfin, aujourd'hui, on change quand même beaucoup de travail.
il y a quand même des cycles qui se font. Et peut-être que les compétences de votre ancien travail ne sont pas reflétées aujourd'hui dans votre poste de travail. Et c'est dommage. C'est dommage de ne pas les utiliser parce que ça peut être au service de votre travail actuel. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, un autre point, ça peut être de créer un climat de confiance et de respect mutuel. Et ça, je vous invite, entreprise, lors d'une réunion d'équipe, de mettre en place un cadre de sécurité. C'est vraiment proposer à votre équipe de quoi ils ont besoin pour se sentir en sécurité et en confiance dans l'équipe pour pouvoir déposer les choses qui ne vont pas, les choses qui vont bien et ensemble évoluer. Et puis, encourager, là, c'est un peu ce que je dis aussi, encourager du coup la communication ouverte et positive. Et ça, vous pourrez le faire si les gens se sentent en confiance. S'ils n'ont pas confiance en l'équipe, s'ils n'ont pas confiance en leur manager, s'ils n'ont pas confiance en leurs dirigeants, ils ne vont pas pouvoir se livrer correctement. Donc, c'est vraiment mettre ce cadre pour évoluer ensemble. J'ai envie de dire, c'est que chacun, à son échelle, il participe à aussi petit que le geste peut-il être, a un impact positif. Le bien amène le bien, la générosité, parce que j'entends beaucoup de même l'avoir vécu, hein, et peut-être que parfois je l'ai été aussi, hein, sans m'en rendre compte, hein, parce qu'on est aussi professionnellement la somme des 5 collègues qu'on voit le plus. Il peut y avoir de la rétention d'infos ou non, si je monte trop, on va me voler mes idées, etc. Soyez généreux. Je pense qu'à un moment donné, ça finit par servir. Et je trouve que ça participe à la création d'un environnement de travail sain, en fait, agréable et donc plus productif et encore pour l'entreprise rentable, en fait. Donc, même les entreprises, les dirigeants, les managers, ne pas être avares de cette générosité. Et c'est pas parce que les gens rient ensemble ou boivent un café de temps en temps ensemble, on prend une pause, parce qu'il y a des managers, c'est comme ça, faut être quasiment à la chaîne tout le temps. C'est tant important d'entraide, c'est ça qui consolide une équipe. Et c'est ça qui va vous aider à performer aussi demain, Carrément. Finalement. Parce que c'est quand même l'objectif de l'entreprise, d'avoir une équipe performante, enfin, sauf si je me trompe. Performante, moins de turnover, moins de maladies professionnelles, enfin, ça peut avoir un impact énorme, alors que c'est des petites choses finalement au quotidien qu'on peut mettre en place, mais très facilement en plus. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a des questions, ma chère Émilie? Non, il n'y a pas de questions aujourd'hui. C'est le début des vacances, alors je pense que là, il y a... Alors pour toi, alors moi c'est pas grave, je vais te les poser à toi, moi les questions, peut-être que toi t'en as, mais je me demande quels sont pour toi les gestes et les comportements, si on devait parler de mise en action quelque part, quels seraient les premiers gestes et comportements qui pourraient permettre de contribuer à cet environnement de travail positif et bienveillant par rapport à ce qu'on vient de dire? Moi déjà, la première chose, c'est de vraiment réouvrir les yeux sur son environnement de travail. Le premier point, c'est je réouvre les yeux sur mes collègues, je réouvre les yeux sur mon entreprise, parce que souvent on est un petit peu dans la routine là, tête baissée, on fait notre petit train-train, nos petites tâches, mais finalement, est-ce qu'on se sent bien avec ça en fait? Voilà, là, reconnectez-vous à vos besoins, reconnectez-vous à vos envies, à vos valeurs et allez-y en fait, osez y aller, parce que finalement, aujourd'hui, on n'ose peut-être plus faire des choses qu'on avait tendance à faire avant. Donc là, vraiment, osez proposer vos services, osez aller de l'avant et vous allez voir, même si ce n'est pas tout de suite que vous allez avoir le retour, et en même temps, on ne fait pas ça pour avoir le retour, mais le fait de faire, vous allez aussi recevoir, c'est obligé. Oui. Et pour toi, du coup, c'est quoi? Alors, je voulais juste ajouter qu'il y a le roue de la vie aussi, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas forcément des gens à qui on a donné et c'est OK. Ça s'appelle le roue de la vie, quoi. Moi, je me positionnerais en tant que manager, effectivement, j'irais un peu dans ta mouvance qui est déjà d'observer comment c'est dans l'équipe, le climat de l'équipe. On arrête d'aller que dans le pragmatisme de la performance, mais plutôt dans comment les gens communiquent ensemble, comment les gens travaillent ensemble. Parce que l'objectif, c'est mieux vivre ensemble dans notre société et mieux travailler ensemble en équipe. Et effectivement, est-ce que quand je demande quelque chose, comment l'autre répond?
est-ce que les gens arrivent à communiquer, à se demander des choses? Est-ce qu'il y a des initiatives? Déjà, je passerais vraiment en phase d'observation, sur faire un peu comme un diagnostic. Et de là, effectivement, c'est important de pouvoir mettre en place des actions. D'abord, toute bête, toujours la technique des petits pas. Qu'est-ce que je peux mettre est-ce que déjà il y a une pause café? Est-ce que j'ai des attentions sur les anniversaires? Est-ce que je suis gentille? Rien que la petitesse, hein. D'ailleurs, ça sera l'objet de notre prochain live. Les petits cadeaux. Et j'ai Carole qui a laissé un petit message Ouais. que je remercie. Effectivement, c'est important de rappeler les basiques de la bonne entente entre collègues. Ça paraît normal, parce que tout le monde me dit, oui, elles nous ont pas inventé le fil à couper le beurre, hein, les filles. Et pourtant, je vous assure que c'est pas aussi simple que ça en entreprise. Et c'est pour ça aussi qu'on propose ça, et que le prochain live, du coup, sera le lundi 15. Là, il y a une petite coquille encore sur la présentation. En fait, le mardi nous a mis dedans pour toutes les présentations. C'est pas grave, c'est bien le lundi qu'on se rejoint, même jour, même heure. Et en tout cas, merci d'avoir interagi avec nous et de nous avoir écoutés. Et on est hyper ravis de vous avoir avec nous. Et moi, je suis ravie. Pensez bien au langage de l'amour dans votre quotidien, que chacun le tient, dans votre couple, chez vos amis, en entreprise. Et de leur exprimer, d'essayer de leur exprimer votre reconnaissance et votre soutien par leur langage de l'amour. Le but étant d'avoir les 5, hein, c'est le plus. Au moins, on est sûr de tomber dedans. Bon, en tout cas, merci beaucoup Céline, merci à tous et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.